Saint Oscar Romero, 1917-1980. qualifié de grand témoin de la foi par le pape Benoît XVI. Martyr assassiné en pleine messe en 1980 et victime de l'atroce guerre civile au Salvador qui fit plus de 80 000 morts dans ce petit pays de 4 millions d'habitants, Saint Oscar Romero, après 35 années d'enquête, a été béatifié en 2015 par le pape François. Symbole national devenu la voix des sans-voix, du pauvre peuple souffrant, écrasé entre d'un côté l'oligarchie d'extrême droite, avec sa junte militaire, et de l'autre, la guérilla marxiste, qui séduisait malheureusement des religieux et des prêtres, Saint Oscar Romero n'est ni un politique ni un théologien, mais un pasteur pieux, clairvoyant et aimant, fidèle au Christ, au pape et à l'Église, qu'il a toujours aimé, malgré certaines calomnies et trahisons. Dans cette troisième émission des Pèlerins de Dieu en l'honneur de Saint Oscar Romero, récemment canonisé à Rome, revivez les 3 dernières années de sa vie alors qu'il est juste promu archevêque de San Salvador dans un pays où le pouvoir politique va violemment persécuter l'Église, défenseur des pauvres. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Le 22 février 1977, à 60 ans, Saint Oscar Romero devient archevêque de San Salvador, ce petit pays de à peine 20 000 km², 4 millions d'habitants, qui connaît une situation terrible, une crise qui... et c'est tout à fait étonnant, cette crise n'est pas liée au sous-développement, mais à la croissance économique, puisque depuis les années 60, les indicateurs macroéconomiques du Salvador étaient positifs. Mais justement, ce peu de prospérité va nourrir, à juste titre, une volonté de plus grande justice sociale. Et ces forces vont se lever, notamment dans une grande partie de la population, pour une issue révolutionnaire, parce que le pouvoir politique bloque. Il y a une oligarchie, c'est-à-dire peu de personnes qui contrôlent tout le pouvoir, qui avaient modernisé effectivement le pays, mais qui n'avaient pas permis que la croissance économique devienne équitable. Souvent, on avait dit que 14 familles de cette oligarchie contrôlaient l'ensemble de l'économie salvadorienne. En fait, c'est un peu plus compliqué. La classe dirigeante du pays était plus large, mais les cultures d'exportation de cette terre volcanique finissaient entre peu de mains. En 1980, 20% de la population produisait 66% de la richesse nationale, et la part la plus pauvre, seulement 2%. Et il est vrai que ces masses rurales étaient appauvries. Le développement urbain s'était renforcé, il y avait une classe bourgeoise qui était en train de se constituer, et face à ce léger développement, le pouvoir politique était dans les mains ininterrompues, imaginez, nous sommes en 1977, depuis 1932, par des militaires. C'est un État qu'on appelle prétorien. En 72, comme l'année même de l'accession à l'archevêché de San Salvador de Saint Oscar Romero, les résultats des élections politiques sont manipulés, et si en théorie il y a une façade de démocratie, dans la pratique, une élite restreinte gère jalousement le pouvoir, et il y a un hiatus, un conflit entre les lois écrites et la réalité. Et depuis les années 70, face à cette oligarchie au pouvoir, appuyée par l'armée, en face, une opposition armée de gauche, d'extrême gauche, avec des groupuscules maoïstes s'organise dans le pays depuis les années 70. Le dernier élément, c'est que le Salvador est en plein dans ce retour de la guerre froide dans les années 70, pris entre le conflit du grand voisin au nord, les États-Unis, et l'URSS. Et ce petit pays du Salvador va connaître dans sa propre chair, dans sa propre population, cette guerre civile. Alors, dès la nomination de Monseigneur Romero, archevêque de San Salvador, les événements se précipitent. Lui prend une semaine pour dire au revoir à son diocèse.
Et donc il est nommé le 22 février à San Salvador, et donc le 27 février déjà une répression s'abat au cours d'une manifestation, et donc c'est un massacre. Alors on compte entre des dizaines ou des centaines de victimes. Heureusement beaucoup de manifestants avaient pu se réfugier dans une église, et donc finalement Romero se précipite pour négocier aussi la accalmie. Et donc il arrive dans un diocèse où il est réputé du côté des dirigeants et extrêmement conservateur. On a vu dans l'émission précédente, ce qui n'était pas le cas, mais c'était sa réputation à San Salvador. Et donc il arrive dans une situation absolument explosive. Et à ce moment-là, aussi, quelques semaines plus tard, le 12 mai 1977, le père Rutilo Grande, accompagné de 2 paysans, est assassiné sur une route. Alors le père Rutilo Grande, c'était un homme qui avait profondément marqué Romero, puisque alors c'était un homme qui se battait, donc un jésuite qui se battait pour la justice sociale, mais d'une façon tout à fait différente de certaines idéologies qu'on pouvait voir parfois chez les jésuites qui voulaient mettre en place en quelque sorte un système de justice sociale. Pour Rutilo Grande, la justice, elle se vivait dans la conversion du cœur et dans l'amour. C'était vraiment le règne de l'amour qui pouvait ramener chacun à établir la justice, à considérer l'autre comme son frère et à établir la paix civile. Et alors donc Romero lui-même a toujours tenu cette ligne-là de la justice sociale en disant ça commence dans un cœur qui est marqué par l'amour de Dieu, qui se convertit à l'amour de Dieu. Et c'est ça le changement qu'il faut pour chacun. Alors l'assassinat du père Rutilo Grande donc est quelque chose qui l'éprouve profondément, puisque c'est aussi un ami intime. Et donc aussi c'est en quelque sorte c'est l'assassinat d'un homme qui n'est pas d'un système. C'est l'assassinat vraiment, c'est l'être humain qui est touché dans cet assassinat. Alors il proteste profondément. Et puis donc ça va marquer pour lui vraiment la rupture avec le gouvernement, le dialogue. À partir de ce moment-là, le dialogue avec le président va se corser. Donc lui-même il va taper du poing sur la table et demander la justice, et donc s'écarter visiblement, ostensiblement, rompre en quelque sorte ses relations avec le gouvernement. Oui, un conflit personnel se développe entre le nouvel archevêque, Saint Oscar Romero, primat de l'église du Salvador, et le président Molina, président qui est peut-être complètement déjà dépassé par ces corps de sûreté et de répression, et notamment l'Orden, avec ses milliers de membres qui avaient un caractère privé, même s'ils collaboraient avec les différentes polices et forces publiques. En fait, la spirale est terrible. Une guérilla d'extrême gauche tue des membres de l'extrême droite, et donc il y a une répression à chaque fois dans les villages, beaucoup plus forte par la police et puis ces corps de sûreté et de répression, et c'est l'inflation de la violence, et au milieu l'église qui avait été bien vue au départ pendant de nombreuses années par le pouvoir en place, et puis là le pouvoir en place se rend compte que l'église, avec Monseigneur Oscar Romero, tape du poing sur la table en disant mais là la répression ça ne va pas du tout, et là le pouvoir va se retourner complètement contre l'église et va la persécuter. Ça va être terrible. Saint Oscar Romero arrive à un moment où il est menacé de mort, où il y a des attentats contre l'église. Il va refuser de participer aux cérémonies officielles civiles, mais tout en gardant le dialogue. Voilà, il n'est pas du tout politique, il garde le dialogue. Lui, c'est la paix qu'il veut. Il veut parler avec tout le monde, que ce soit l'extrême droite et puis le pouvoir, ou alors l'extrême gauche. Il veut toujours tenter les médiations, mais lorsque l'Église est attaquée, alors là, Saint Oscar Romero réagissait. Il reprend la grande formule du pape Pie XI: quand la politique touche son autel, l'Église défend son autel, ainsi que l'autre expression: tant que je vivrai, personne ne se moquera de l'Église. Et donc c'est ce courage de cet archevêque face au pouvoir politique qui va véritablement le persécuter. Il va célébrer les funérailles du ministre des Affaires étrangères qui a été assassiné par la guérilla d'extrême gauche, et puis peu après il va célébrer les mêmes funérailles pour un sympathisant de l'extrême droite. Il fait les deux. Et il est critiqué des deux côtés.
parce que d'un côté il est à l'extrême gauche, de l'autre côté à l'extrême droite. Et alors là, il va avoir un dernier conflit, puisqu'on voit qu'il est attaqué de tous les côtés. Il va être en conflit avec sa propre église, et notamment le nonce apostolique, le représentant du pape pour cette partie de l'Amérique. Tout son clergé avait voulu, en signe de protestation, qu'on célébrait dans la cathédrale une messe unique, 3 jours après la mort de Rutilio Grande. Et finalement, le nonce, qui était catégoriquement opposé à cette initiative, avait refusé. Et là, Saint Oscar Romero n'avait pas apprécié. Il s'était senti offensé, comme s'il n'était plus maître de son église, de son diocèse. Et finalement, il était parti à l'improviste voir le pape Paul VI, qui lui avait dit cette très belle formule, courage, c'est vous qui commandez, et il a pu revenir dans son pays et reprendre un petit peu la situation en main. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Alors il y a un mythe sur la vie de Monseigneur Oscar Romero sur lequel il faut faire la part des choses, celui de sa conversion à la mort du père Rutilio Grande. Donc à ce moment-là, Romero serait lui qui était un ecclésiastique rétrograde, serait devenu du jour au lendemain un champion des luttes populaires de libération. Alors ce mythe en fait traîne avec lui toute une certaine conception de la hiérarchie romaine qui aurait nommé un évêque loin des pauvres, extrêmement conservateur, et finalement ça aurait été déjoué par l'action de Dieu. Quand on regarde de près, Rome avait nommé un évêque pauvre et proche des pauvres, un homme d'équilibre et de paix qui cherchait à faire l'unité entre toutes les violences qui se déployaient dans ce pays. Et effectivement, quand on regarde les témoignages des proches de Romero, et non pas simplement la presse et discours des journalistes, eh bien on s'aperçoit que il faut pas tellement parler de conversion, mais plutôt d'une adaptation ou d'une évolution. Il serait plus exact, dit Rosa Chavez, une proche de Romero, il serait plus exact de parler d'évolution, comme lui-même le dit au cours d'une interview radiophonique, une évolution née d'une passion qui accompagna toujours le cheminement de l'archevêque, découvrir les voies de Dieu et répondre avec générosité à ses appels. Alors, un autre témoignage dit « On me demande s'il y a eu un changement chez Monseigneur Romero depuis son ordination jusqu'à Santiago de Maraya et son archépiscopat à San Salvador. Je crois que oui, il y a eu un changement. Le changement que Dieu demande à chacun, à chaque chrétien, à chaque prêtre, à chaque évêque, et qui consiste à s'unir toujours plus à Dieu à travers un engagement dans le service plus important, voire la réalité de ce que cette réalité impose à l'évêque. Monseigneur Romero fut un homme qui changeait toujours pour obéir à la voix de Dieu qui l'appelait à quelque chose. » Donc effectivement, il y a eu un changement, mais on peut dire ce changement de quelle nature était-il ? C'était plutôt celui d'une affirmation de la justice sociale qu'il portait, cette préoccupation de l'amour des pauvres qui est inscrit au cœur du message de l'Évangile. Et donc, à partir de l'assassinat de Rutilio Grande, c'est en quelque sorte comme une libération de cette obligation qui se faisait de servir de trait d'union entre tous et qui l'empêchait de dénoncer plus vigoureusement les injustices. Et à partir de ce moment-là, il va avoir un discours effectivement beaucoup plus clair et plus affirmé pour réclamer la justice sociale là où elle est bafouée et demander un changement de la part de cette classe dirigeante qui bascule de plus en plus dans la violence et dans l'injustice. Lorsqu'il prend son nouvel archevêché, le primat du pays du Salvador, le 22 février 1977, quelques mois après, en juillet de la même année,
année, le général Romero, ils ont le même nom, prend le pouvoir, et puis ce qui ne change peu finalement, la persécution envers l'église, les prêtres sont tués. On estime que le clergé de San Salvador avait perdu environ 15% de ses effectifs. C'est pour vous donner un détail de cette persécution de l'église, et déjà, alors que cette église manquait cruellement de prêtres, dans la presse, des annonces payantes paraissaient continuellement signées par des associations fantômes proférant des accusations et des menaces à l'encontre de l'église et du clergé, qui étaient systématiquement qualifiés de communistes, d'extrême gauche, et on prétendait que l'église alimentait la guerre civile. L'archevêque était lui-même fréquemment recevait des lettres d'insultes, de menaces, voire des accusations. Et quelle était la réaction finalement de Saint Oscar Romero? On conserve des lettres pastorales, je vous en cite une, où en fait il met en avant 3 idolâtries qui caractérisait la crise du pays. L'idolâtrie de la richesse et de la propriété privée, qui maintenait la majorité de la population dans des conditions de misère injuste, c'est-à-dire le pouvoir en place. L'idolâtrie de la sûreté nationale, c'est les forces armées qui voulaient maintenir ce pouvoir en place et qui institutionnalisaient l'insécurité des individus. Il n'y avait plus de règles légales, il y avait une répression tout à fait atroce, et il critiquait également, donc là c'était 2 idolâtries plutôt pour le pouvoir et plutôt vers une politique de droite, et il y avait l'idolâtrie de l'organisation. Là c'était pour la gauche, l'extrême gauche, le culte que les groupes de l'opposition avaient tendance à se rendre à eux-mêmes, et par contre lui, ce qu'il souhaitait, c'était le bien commun. Il va parler du thème de la civilisation de l'amour puisé chez Paul VI. La réponse de fond à apporter à la crise, selon Saint Oscar Romero, venait des vertus chrétiennes, le travail et la prière qui sont la force de l'homme, l'esprit de pauvreté, véritable solution à l'injustice sociale de notre monde, et non pas un gouvernement communiste ou un autre gouvernement, le désintérêt qui montre clairement à quel point certains extrémismes de notre époque sont irrationnels. Et chaque dimanche, en chaire, Romero faisait la liste des événements douloureux de la semaine, et il était écouté par près de 73% des habitants des campagnes et 47% de ceux des villes. Oui, notamment par la radio, donc la radio du diocèse, Radio Issax, qui diffusait aussi ses homélies, ses prédications et ses prises de position. Et alors, à partir de ce moment-là, donc il y a une partie du clergé, notamment le plus ancien, qui se raidit un peu, qui s'inquiète de cette prise de position si ouverte, qui rompt le consensus. Mais il y a surtout une immense libération d'affection et d'amour dans la population de San Salvador, qui va se traduire par un courrier très très abondant. Donc, il reçoit des lettres à n'en plus finir. Donc de témoignages d'affection, d'amour, de témoignages de changement, notamment de témoignages de personnes qui disent comment la prédication de Romero a touché leur cœur et a changé leur vie. Par exemple, par rapport à l'alcool, la consommation d'alcool pour des pères de famille qui écrivent et qui disent comment, ils ont pris conscience de ce qu'ils faisaient subir à leur entourage et ils ont décidé de changer. Donc aussi comment le fait d'appeler à rendre ne rendons pas le mal pour le mal, rendons le bien pour le mal. Donc ça avait touché les cœurs d'une famille. Voilà, donc beaucoup de petits témoignages comme ça, avec beaucoup de fioretti de la part de cette population pauvre et humiliée. Et également aussi quelques lettres critiques, notamment de cette classe dirigeante riche qui se raidit en se drapant dans les valeurs de l'Évangile, en disant que Romero, lui, est le suppôt de Satan et qui le dénonce comme étant l'allié du diable qui fait courir tous les périls à la patrie dans son infidélité à l'Évangile. Et donc, ces lettres étaient souvent anonymes. Mais donc on retient plus abondamment ce courrier du petit peuple qui manifeste cet immense amour dont s'éprend ce peuple pour son archevêque.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Saint Oscar Romero, évêque dans des conflits politiques tout à fait incroyables, et peut être vraiment un guide pour essayer de discerner la juste position du chrétien face aux politiques. Imaginez, il est le primat de cette église au Salvador, persécuté par le pouvoir politique, pris entre un marteau, une répression atroce du pouvoir politique et une enclume, une guérilla d'extrême gauche qui a des liens avec une partie de son clergé et puis des communautés de base. Nous sommes en Amérique du Sud où la théologie de la libération a quelquefois fait pencher certains chrétiens sur la lutte politique. C'est le primat du politique sur la grande annonce de Jésus-Christ, aimer ses ennemis. Et là, il y avait certains chrétiens qui aidaient des guérillas pour lutter contre un pouvoir effectivement tout à fait injuste. Et Saint Oscar Romero, entre les deux, essayait de placer l'Église au-dessus. L'Église c'était le primat du spirituel, le primat de l'Église qui ne devait pas avoir d'opinion politique en tant qu'Église, même si chaque chrétien devait avoir ses convictions politiques et s'engager dans la vie de son pays. À la fois, Saint Oscar Romero était sévère envers les prêtres qu'il soupçonnait de s'être transformés en activistes politiques, et d'ailleurs il a dû faire partir certains prêtres dont l'activité politique était avérée, mais il souhaitait véritablement libérer le chrétien de d'être partisan complètement politique au nom du Christ, et soulager notamment ce peuple qui était face à une injustice tout à fait criante. Alors, dans la situation de 1979, on va progressivement vers la guerre civile, vers un embrasement lent mais inexorable de cette société, avec cette position de plus en plus intenable de la modération. Donc on a entre deux partis, un parti révolutionnaire qui ne supporte plus les discours, les appels à l'amour de Romero, et puis un parti conservateur qui lui se raidit également et mène les plus grandes violences, donc en légalisant en quelque sorte ces meurtres. Et donc, entre ces deux violences, eh bien, la situation de Romero, lui, il cherche, il espère l'émergence d'une voie médiane, en quelque sorte, dans une réforme qui redonne un peu plus de justice sociale et qui permette un apaisement. Mais ces espoirs s'envolent, notamment à partir du 15 octobre 1979, c'est la prise de pouvoir de la junte révolutionnaire. Donc, il fait perdre tout espoir. Donc là, c'est le parti adverse, donc du général Romero qui est renversé. Et donc, c'est la fin de tout espoir de paix civile. Et c'est le début d'un embrasement général et des plus grandes violences. Alors, dans cette situation, un journaliste faisait remarquer que si au Salvador on voulait mourir rapidement, il suffisait de se montrer démocratique, conciliateur, civilisé. Si l'on est extrémiste, on a plus de chances de survivre. Et c'est un peu ce qui se passe. Romero qui est cette voix de la paix et de l'amour qui essaye de continuer de se faire entendre entre les plus grands cris et les plus grandes violences. Et finalement, nous sommes le 24 mars 1980, le lundi de la dernière semaine de Carême, l'après-midi, au cours d'une messe, on va avoir un attentat comme ceux qui s'étaient passés auparavant. Il se savait menacé. Alors, on a beaucoup écrit comme quoi Saint Oscar Romero était un héros justement, qui n'avait pas peur, et puis qui avait le peuple derrière lui. En fait, dans son journal intime et puis dans les proches collaborateurs, il ne recherchait pas la mort. Il savait que sa mort était très probable et imminente. Ça faisait des années qu'il était persécuté par le pouvoir, et il en était terrorisé comme Jésus dans le jardin des Oliviers, mais c'était sa prière, son intimité avec le Seigneur. Il savait qu'il pouvait passer par la croix, et si le Seigneur lui demandait de mourir, il acceptait, mais il voulait plutôt la fuir. Il aimait la vie, et il aurait bien voulu ne pas être assassiné, et ça va se passer d'une façon tout à fait révélatrice. Il habitait pas dans les grands logements luxueux que des grandes familles
famille lui avait proposé au départ. Il habitait parmi des pauvres. Et d'ailleurs, lui, pour les pauvres, un pauvre, ce n'est pas forcément un pauvre économique, mais c'est un souffrant. Et il vivait parmi des personnes en fin de vie qui étaient soignées par des religieuses. Et lors d'une messe, un lundi, alors qu'il avait témoigné de son amour du Christ, un membre du pouvoir va, d'une balle explosive, lui transpercer la poitrine alors qu'il venait de parler pour la dernière fois, lui qui avait un charisme exceptionnel de la parole, qui parlait sans notes, et au moment où il déplie le corporal, la balle le foudroie, et il donc tombe à côté de l'autel où le Christ vient et verse son sang d'une manière non sanglante lors de chaque Eucharistie, lors de nos messes le dimanche.